Bonjour, donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'éclipse totale de Lune qui va avoir lieu le 8 novembre 2022. Donc on va commencer par quelques données astronomiques et ensuite on enchaînera avec le point de vue spirituel. Donc au niveau astronomique, cette éclipse ne sera pas visible en Europe, elle sera plutôt visible au niveau du Pacifique et une bonne partie de l'Amérique du Nord, comme vous pouvez le voir sur le dessin. Donc ça montre un petit peu la zone où l'éclipse peut être totalement visible, et puis les autres zones qui justement ne, ne permettent pas de voir tout le phénomène en entier. Chaque éclipse de lune suit un processus sur quelques heures. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, la lune va rentrer dans ce qu'on appelle la pénombre de la Terre, pour ensuite rentrer dans l'ombre. Et dans cette ombre, elle va vivre son maximum d'intensité, où ce sera l'éclipse totale. Ensuite, elle va continuer son chemin, puis sortir de l'ombre pour retourner dans la pénombre. Et au bout de quelques heures, elle va sortir de la pénombre pour de nouveau être totalement éclairée par le soleil. Donc au niveau des horaires, par rapport à l'heure de Paris, l'entrée dans la pénombre va se faire vers 9h02. Ensuite, il y aura le maximum, l'intensité maximale de l'éclipse qui aura lieu à 11h59. Et ensuite, la Lune va sortir de la pénombre à 14h56. Donc même si on est en plein jour, durant cette période de temps, on peut ressentir les effets psychologiques justement de cette éclipse. Parlons maintenant de l'éclipse d'un point de vue spirituel. Donc dans les temps anciens, lorsqu'il y avait des clairvoyants qui percevaient l'activité occulte des dieux, donc aussi des entités bénéfiques et maléfiques, ils percevaient l'effet justement de toutes ces interactions invisibles sur la nature, sur la vie humaine et sur le ciel. Donc lors d'une éclipse totale, ils percevaient un loup au fond qui dévorait la lune. Donc ce qui signifiait que des forces maléfiques s'attaquaient à la lune, comme pour aussi après s'attaquer à l'être humain, à l'humanité. Donc c'était un temps où il fallait être vigilant, il fallait être conscient qu'il y avait un danger. Donc même au sein de la nature, quand il y a une éclipse totale de lune ou de soleil, les animaux, c'est comme si tout le monde s'arrêtait, parce qu'il y a un réel danger dans l'invisible. Aujourd'hui, avec notre conscience matérialiste, on ne perçoit pas du tout cela. Pour les plus sensibles, bien sûr, ils vont sentir au niveau psychologique de l'angoisse, un mal-être, de l'anxiété, de l'agressivité, de la tension. Euh, Au fond, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. En fait, c'est parce que la présence du mal est plus forte, plus présente, parce que justement, lors des éclipses, et dans les périodes en fait c'est pas juste le moment de l'éclipse en lui-même, où là c'est quand même un climax, mais globalement, quelques jours avant, quelques jours après, voire quelques semaines après, quand c'est des éclipses totales, comme c'est le cas le 8 novembre, il y a des effets aussi à long terme, à plus ou moins long terme. Donc quand il y a une éclipse, le monde spirituel, qui est symbolisé par le soleil, par les entités solaires, comme prend du recul et laisse l'humanité, au fond, se confronter aux forces du mal pour justement la tester en quelque sorte, pour l'inviter aussi à développer son libre arbitre, à choisir son camp. Donc c'est des périodes où effectivement on peut ne pas se sentir très bien parce que on sent que la confrontation au mal, donc quand je parle d'un mal, c'est un mal à l'extérieur, mais c'est aussi le mal en nous, parce qu'il y a des interconnexions, le fait que notre ego, notre part animale, peut d'un seul coup être plus forte, et puis on peut avoir du mal à la maîtriser. Et ça nous invite justement à ressentir qu'il faut faire preuve de vigilance et oser voir en face un travers, une faiblesse, un défaut, un vice que l'on pourrait avoir, et il est temps justement de le travailler pour essayer de le transformer du mieux possible en un nouveau bien. Donc c'est une période justement où il y a comme plus de libre arbitre.
le curseur de la liberté beaucoup plus forte. Mais voilà, ça peut aller à la fois dans le bien comme dans le mal, d'où l'importance justement de maîtriser sa pensée. Parce que dans le cas d'une éclipse de lune, eh bien, si on regarde d'un point de vue concret, hein, globalement, l'être humain, il est assis sur la Terre, d'accord? Il est debout sur la Terre, comme sur le dessin. La Lune est au-dessus de lui, et comme c'est la pleine Lune, eh bien, au fond, le Soleil se trouve de l'autre côté, sous la Terre, en quelque sorte. Enfin, en fait, plus loin. Ce qui fait que le fait que le Soleil ne peut plus éclairer la Lune, eh bien, ce sont les forces négatives de la Lune qui vont comme descendre sur les têtes humaines. Donc ça attaque en premier lieu la pensée, en fonction bien sûr de où se trouve la Lune dans le ciel. Donc là, il se trouve que la Lune se trouve alignée sur la constellation du Taureau, alors que le Soleil, lui, au fond, du point de vue terrestre, eh bien, il est aligné sur la constellation du Scorpion. Par rapport à ça, eh bien, c'est une éclipse de Lune parce que, justement, l'axe des nœuds, le Soleil et la Lune se trouvent en lien avec l'axe des nœuds. Donc l'axe des nœuds lunaires, ce sont des points invisibles que l'on calcule en astrologie. Comme c'est invisible, ça touche la dimension spirituelle. D'où l'importance d'avoir à la conscience qu'il se passe des choses au-delà des perceptions sensibles, au-delà des perceptions habituelles, matérialistes au fond, et qu'il faut aussi essayer d'élargir sa conscience, d'élargir son regard sur une autre réalité. Donc cet axe des nœuds lunaires, où là le nœud sud est en Scorpion et le nœud nord en Taureau, signifie que l'humanité actuellement doit se purifier d'anciennes valeurs du Scorpion pour développer de nouvelles valeurs du Taureau. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc ça vous apportera un plus à ce que je suis en train de vous raconter. Donc dans le cas d'une éclipse, eh bien cet axe il est comme perturbé, à savoir que le courant de vie, hein, qui va au fond de la constellation du Scorpion, qui traverse la Terre et qui va vers la constellation du Taureau, eh bien avec cette éclipse de la Lune, c'est comme si les forces du mal, eh bien voulaient dévier au fond le courant de vie de sa bonne direction, ou tout du moins l'en empêcher, en jouant justement sur la partie sombre de l'être humain en lui, sur sa nature égotique, sur sa nature instinctive, animale, et l'empêcher au fond de se sentir un esprit incarné dans un corps physique, avec une psyché pour justement s'exprimer dans le monde de l'incarnation. Donc intéressons-nous maintenant plus en détail sur le challenge de cette éclipse du 8 novembre 2022. Donc je ne vais pas interpréter le thème de l'éclipse, le thème astrologique. Il y a assez de vidéos là-dessus, et puis de même, au fond, je ne suis pas astrologue, hein. Je suis numérologue, et même si j'ai des connaissances en astrologie, je suis loin de pouvoir interpréter un thème correctement. Donc il y a assez d'astrologues qui ont abordé le sujet dans différentes vidéos, donc à vous de trouver les points de vue qui vous intéressent. Dans cette vidéo, nous allons plutôt nous pencher sur quelles sont les problématiques que nous pouvons rencontrer, que l'on peut déjà ressentir aujourd'hui, car on est le 4 novembre, eh bien, en lien avec cette éclipse lunaire. Donc, comme la Lune est occultée par la Terre, ce sont des mauvais aspects lunaires qui vont comme nous envahir la tête, qui vont descendre voilà, de la sphère lunaire. D'ailleurs, en fait, même si en France ou en Europe, on est en plein jour, les effets de l'éclipse se diffusent au fond dans toute l'aura astrale de la Terre. C'est pour ça que tout le monde est touché sur la planète. Voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas en situation de voir réellement le phénomène astronomique que cela ne nous impacte pas.
ceux qui le voient en direct, c'est possible qu'il y ait plus d'influence sur eux. Ça n'empêche qu'à notre niveau, cette journée du 8 novembre, eh bien, met en lumière certaines problématiques auxquelles nous pouvons être confrontés, parce que ce qui relie la Lune au Taureau, dans les aspects négatifs, eh bien, c'est la notion de possessivité. C'est la notion d'attachement, de conservation, un côté dur, de rigidification ou de cristallisation. Si on associe à ça le signe du Scorpion, eh bien, il y a des points communs là encore dans cette notion de possessivité. Voilà. Et comme, en fait, la pleine lune, comme c'est une pleine lune en même temps, eh bien, le point de vue que j'en ai, c'est-à-dire que quand le cycle lunaire démarre, eh bien, là, la lune et le soleil étaient en Scorpion. Le but, comme en plus comme c'est sur l'axe évolutif pour cette année, eh bien, c'est comme s'il y avait quelque chose dans l'inconscient, parce que comme c'est la nouvelle lune, ben, tout est noir, tout est inconscient. C'est comme s'il y avait quelque chose de l'inconscient qui devait être petit à petit mis en lumière. Et en fait, au cours des 14-15 jours, où la lune, eh bien, croît, eh bien, arrive le moment de la pleine lune. Et au moment de la pleine lune, c'est comme si un aspect du Scorpion, eh bien, devait être vraiment mis en lumière et travaillé, de façon à ce qu'après, eh bien, quand ça va être la lune descendante, on puisse lâcher une certaine dose de passé ou de mauvaises habitudes ou de travers pour développer à la place eh bien, des nouvelles attitudes à intégrer, à assimiler. Donc la phase de lune descendante, à la fois il y a une sorte de... Il faut se libérer des mauvaises énergies, mais en même temps il y a le fait d'assimiler les nouvelles énergies que l'on a mises en lumière, justement, au moment de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, qui a en fait, justement, éclairé pleinement une problématique du Scorpion que l'on portait, qu'il y a dans le monde, puis que l'on porte aussi en soi. Et de là, eh bien, une fois qu'on a mis tout en lumière, eh bien, on perçoit mieux le combat à jouer. Et ce qui touche le signe du Scorpion, eh bien, en aspect négatif, c'est justement la nature animale. La nature animale qui repose sur deux pôles. Il y a les instincts qui touchent le corps éthérique, le corps d'énergie. Donc il y a 5 instincts. Conservation, sexualité, recherche, auto-affirmation, et puis grégaire. Voilà, 5 instincts. Et ensuite, il y a la partie nature animale dans le corps astral qui, lui, là, elle, est reliée plutôt au désir, aux passions. Donc cette mise en lumière d'un aspect du Scorpion à transformer, parce que le but, c'est au fond de passer du Scorpion à l'aigle, donc d'élever vraiment sa nature intérieure, ou même par rapport à sa nature animale, de lui donner une direction, de l'utiliser pour faire le bien, plutôt que de nourrir en fait des habitudes égoïstes ou immorales. Donc au moment de la pleine lune, eh bien, il y a cette mise en lumière d'un aspect du Scorpion à clarifier, pour ensuite voir en contrepartie le bien à développer. Et ce bien, après, il faut l'assimiler durant la phase descendante de la Lune. Sauf que là, comme c'est une éclipse, eh bien, il y a une occultation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à y voir clair. On a du mal à se concentrer. La pensée est confuse. On n'arrive pas à percevoir vraiment où sont les difficultés. Où est-ce que ça bloque en nous. Quel est le bien, au fond, qu'il faudrait développer en contrepartie. Et quand on additionne, quand on associe justement la notion de nature animale instinctive, notamment avec les mauvais côtés du Taureau et de la Lune, eh bien ce qui ressort à mes yeux, c'est le problème de la conservation, de l'instinct de conservation. En fonction de notre nature, on peut être plus ou moins attaché au matérialisme, mais en tout cas, le Scorpion, le Taureau et la Lune, ça peut devenir quelque chose de très matérialiste dans la dureté, donc s'attacher aux formes, aux apparences, aux acquis, aux dons, aux privilèges. Et là, durant cette phase d'éclipse, eh bien,
C'est comme s'il fallait accepter de lâcher quelque chose auquel on tenait vraiment. Ça peut se jouer sur plein de plans, hein. Ça peut être des connaissances ou des certitudes que l'on a, et en fait, ben, il faut accepter de s'ouvrir à un autre point de vue, à quelque chose de plus grand. Reconnaître aussi peut-être que des fois on peut se tromper. Au niveau relationnel, ben, peut-être qu'on est attaché à certaines personnes et parce qu'on a très peur d'être seul, on a très peur d'être abandonné. Puis là, ben, d'un coup, il va falloir bien accepter la solitude intérieure et puis peut-être la solitude extérieure. Et puis au niveau de l'aspect volontaire, eh bien, on peut être très attaché à ce que l'on a réalisé concrètement, aux formes que l'on a fait naître. Et en fait, on en oublie le fond. On reste attaché qu'au résultat. Donc ça peut être aussi à l'argent qu'on a gagné ou au bien matériel que l'on a. Mais on s'attache au matériel. Et en fait, durant cette période d'éclipse, eh bien, on est invité, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, à lâcher un aspect conservation de quelque chose dans notre vie, pour justement basculer dans quelque chose de plus vivant. Parce que quand on est trop attaché à la forme, donc trop attaché aussi à son corps physique, ou à ses habitudes de vie, à son foyer, à sa place sociale, à son argent, etc., ben en fait on se cristallise, on se durcit, et donc durant une période d'éclipse comme ça, on peut être très très insécurisé, parce qu'en fait la peur de la mort peut vraiment remonter à la surface très fortement, parce que ben, si on s'intéresse qu'à la matière, quand on voit la matière partout, que ce soit le corps physique ou même une maison, etc., eh bien, tout est voué, au fond, au dépérissement. Donc à mourir, au fond, à tout retourner à la poussière. Donc quand on s'identifie qu'à l'aspect matière, waouh, en nous peut vraiment se lever la peur de la mort, la peur de tout perdre, en fait. Donc la solution, eh bien, c'est de porter un regard vivant sur l'existence, c'est-à-dire de plutôt que de vouloir à tout prix conserver certaines formes, certaines choses, eh bien accepter de les lâcher pour se dire au fond, le plus important c'est la vie qui anime ces formes, c'est la vie qui anime nos actions, donc une notion comme ça de rentrer dans presque le fleuve du temps, parce qu'en fait, quand on est dans la conservation, on est très attaché aussi aux racines du passé. Ça peut être culturel, familial, social, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a vécu matériellement, c'est comme si on ne voyait plus que la forme, que les apparences, et on en oublie, au fond, que toutes ces scènes de vie, au fond, étaient là pour nous permettre d'avoir des prises de conscience, pour nous permettre d'avancer dans notre destinée. Destinée qui est invisible, justement. Et donc, pour accepter vraiment de lâcher, être capable de lâcher un aspect trop conservateur dans notre vie, eh bien forcément, il faut être ouvert à la dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, c'est l'invisible, c'est la vie, c'est le mouvement, le courant de l'existence, ce sont les énergies. Donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mouvant. Donc on ne reste pas attaché à une forme, on essaye d'être dans le flux du temps, dans le courant de vie. Et en fait, la qualité, ou en tout cas l'aspect à cultiver par rapport à cette éclipse lunaire du 8 novembre, je pense que c'est de travailler la notion de pérennité, c'est-à-dire d'arriver à se sentir à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur, notion comme ça d'avoir une conscience élargie et que en fait, au fond, tout est lié, mais en même temps, c'est lié au niveau de l'énergie. Il y a une sorte de courant évolutif, ça va dans le sens de l'axe évolutif entre passer d'une sud ou d'une nord, on reste comme ça sur une autre dimension. C'est-à-dire qu'on lâche l'aspect matériel des choses et on bascule plus dans la dimension éthérique, énergétique. Et à ce moment-là, eh bien, comme on sent la vie en soi, on sent aussi sa connexion à la nature qui, elle, est vivante. Et on peut mieux aussi sentir sa connexion au ciel, au monde spirituel et aussi à sa destinée. Donc ça apporte un sentiment de sécurité intérieure, de stabilité aussi, même si ce n'est pas une stabilité rigide, c'est quelque chose où on sent qu'en nous, eh bien après il peut se passer des choses dans le monde concrètes qui peuvent être assez bouleversantes, mais
C'est pas pour ça que ça va totalement nous impacter, parce qu'en nous, eh bien, il y a une sorte d'axe vivant, euh, que l'on a comme construit en soi, donc la méditation, le fait de concentrer sa pensée sur un idéal spirituel, sur une vertu, sur une connaissance spirituelle, sur un projet évolutif, eh bien, durant cette période d'éclipse, c'est très très important pour que justement notre pensée reste concentrée sur le bien et ne soit pas influencée par des énergies négatives qui en fait veulent nous faire perdre la tête et après ben, nous faire tout et n'importe quoi. Donc le sentiment de pérennité, voilà, ressentir qu'on est dans le flux du temps, entre le passé, le présent, le futur, que tout a une raison d'être, tout comme on a eu plein d'anciennes incarnations, aujourd'hui on est dans celle-ci, et en même temps il faut s'ouvrir au futur, à notre future incarnation, euh, parce qu'aujourd'hui en fonction de nos pensées, de nos sentiments, de nos paroles, de nos actes, eh bien on construit notre futur. C'est à la fois notre futur dans les années qui viennent, mais c'est aussi le futur de notre prochaine incarnation. Donc il y a cette notion comme ça c'est vraiment l'opposé de la conservation où on est attaché à une forme et on veut pas que ça bouge, on veut pas on y est accroché dur comme fer parce qu'on a très peur. Et là, d'un coup, on s'ouvre au flux du temps, on bascule dans la dimension éthérique, énergétique, et là, on est beaucoup plus calme, cool, serein. Et en même temps, on ressent que tout a son sens. Comme cette éclipse a lieu un mardi, donc c'est le jour de Mars, donc ben, Mars, c'est la combativité, c'est aussi la parole. En négatif, ben, c'est la colère, c'est l'agressivité, c'est la destruction. Donc attention à ne pas s'emballer d'un seul coup s'il y a quelque chose qui nous perturbe. Il faut au contraire se maîtriser. Dans le bon Mars, si on fait référence à la semaine sainte qu'a vécu le Christ il y a 2000 ans, eh bien Mars, c'est relié à la parole spirituelle, c'est relié à l'épée. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce que l'on va dire, on choisit la vérité. Il y a un véritable combat à mener, à la fois contre les forces obscures à l'extérieur, mais aussi en nous. C'est-à-dire apprendre à maîtriser sa part instinctive, animale, son ego, pour justement être davantage dans son esprit. Donc voilà, cultiver une parole spirituelle, une présence d'esprit, accepter au fond de se confronter au mal. Chaque être humain en lui, il a une force de bien. D'où l'importance de se concentrer sur le bien pour être capable après de faire face à ses travers, à ses faiblesses, tout ça, d'oser les voir en face, et que c'est pas dramatique. On est en évolution. Donc comme on est en évolution, c'est normal qu'il y ait des choses à transformer dans sa vie. Mais pour ça, il faut lâcher un aspect conservation auquel on tient, parce qu'en fait, c'est notre ego qui tient à cette conservation. L'ego fonctionne beaucoup sur les formes, sur les racines, tout ça, sur les instincts. Et lui, il veut que rien ne bouge. L'esprit, lui, le jeu véritable, l'ego, lui, c'est le faux jeu. Il veut se faire prendre pour le jeu, mais le véritable jeu, quand il s'ouvre à la dimension spirituelle, il découvre en lui son éternité. Il découvre en lui des qualités qu'il ramène d'autres vies et qu'il va développer, et puis il va en acquérir d'autres dans cette incarnation pour ensuite préparer sa vie future. Donc une notion comme ça d'élargissement de la conscience, de voir les choses autrement, mais voilà, ça repose sur le libre arbitre. Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts de pensée, de réflexion? Est-ce qu'on veut vraiment s'orienter vers l'avenir, vers le futur, vers le bien? Ben voilà, c'est le choix de chacun. Mais il y a des conséquences, forcément. Donc c'est le mardi. Le mardi, dans la semaine sainte, c'est aussi le jour de la petite apocalypse. Donc c'est le jour où le Christ explique ce qu'il va arriver, ce qui va advenir plus tard. Et plus tard, en fait, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc je vous invite à lire ce passage chez Matthieu de la petite apocalypse. J'en ai parlé un petit peu à la fin, j'ai cité un petit paragraphe dans ma vidéo sur les énergies du mois de novembre. Comme on est dans un mois 8, c'est très combatif justement, mais en même temps extrémiste aussi. Donc je vous invite aussi à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Pour terminer avec cette éclipse, elle a lieu donc le 8 novembre 2022. Ça nous donne un jour universel 25. Donc c'est 8 plus 11 pour le 11e mois, plus après 2022, je décompose 2 plus 2 plus 2. Donc ça nous donne 25, et 25, ça nous donne 7.
C'est intéressant de voir que le 7 nous invite au détachement, à prendre du recul par rapport aux histoires matérielles ou aux histoires relationnelles, pour vraiment se concentrer sur l'essence des choses. Ça va dans le sens d'entrer dans la pérennité, d'entrer dans la sagesse de la vie, dans la sagesse de notre destinée. Donc ça nécessite de cultiver le silence, l'observation, le discernement, euh, la quête de vérité, l'amour pour la sagesse, donc méditer ou lire des livres de spiritualité. Et comme le 7 vient par le 25, le 25 on peut le traduire par le 2 c'est se relier, le 5 c'est au futur ou au nouveau. Donc là encore, c'est une invitation à lâcher comme un ancien monde, d'anciennes formes, pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vivant, d'évolutif, et donc accepter d'entrer dans le changement. Le nombre 5, c'est aussi le nombre de l'énergie. Hein. Le symbole, c'est l'étoile, le pentacle ou le pentagramme. Donc, pointe en haut, qui montre l'être humain qui est debout avec les bras et les jambes écartées, qui fait circuler l'énergie entre la tête, les pieds puis les mains. À l'inverse, je veux dire, le 5 négatif, c'est le pentacle à l'envers, donc c'est le symbole de la magie noire. Et le 2, dans ce cas-là, c'est le fait de créer des tensions dans le monde. Donc, et dans ce cas-là, le 7 en négatif, c'est quoi? D'un côté, il y a l'aspect orgueil, c'est-à-dire qu'on se sent au-dessus des autres, l'aspect élitiste, voilà. Et en même temps, le manque de 7 montre quelqu'un qui est très matérialiste, en fait, qui est pas du tout ouvert au spirituel, pas du tout prudent, en fait, donc qui fait n'importe quoi, et donc qui est amené à faire des actions totalement irraisonnées. Voilà, donc là encore, on a le choix. L'important, c'est de cultiver le bon 7, qui va être de méditer, de penser par soi-même, de réfléchir avec bon sens, avec discernement, de chercher vraiment à se relier à la lumière du soleil, la lumière de notre esprit également, voilà. Et ça peut être aussi une période de créativité. On peut très bien se focaliser sur une créativité qui nous tient à cœur, parce qu'elle nous aide à révéler une partie de notre esprit. Et le 25, voilà, c'est le fait de se relier à un nouveau monde, de se relier au futur. Donc ça peut être aussi un questionnement. Qu'est-ce que le futur réel? Qu'est-ce que le futur d'un point de vue spirituel pour l'être humain, pour la Terre? Donc c'est des grandes questions. Sinon, le 25, pour boucler, c'est aussi des relations qui sont évolutives avec le 5, qui sont épanouissantes, avec une belle communication, qui ouvrent justement sur de nouvelles perspectives. Donc voilà tout ce que j'avais à vous raconter sur cette éclipse du 8 novembre 2022. Donc je vous dis à présent au revoir et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!